Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de la parabole de la construction de la maison sur le sable ou sur le roc. Est-ce que vous connaissez tous cette histoire ? Elle est assez connue parce que c'est une des paraboles emblématiques de Jésus et surtout elle est associée à une comptine pour enfants. Moi je me suis dit ok, on m'attribue la parabole de la comptine pour enfants. Bon, faudrait que je révise la chorégraphie, je l'ai pas fait. Et puis est-ce que vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire pendant 25 minutes là-dessus ? Pour moi, ce texte, avant de me replonger dans le texte, je me suis demandé comment est-ce que je me souvenais de ce texte. Pour moi, ça signifiait qu'il fallait mettre Dieu en priorité dans tous les domaines de notre vie, que mettre Dieu à la première place, développer notre relation avec lui, prier, aller à l'église. C'est ça, en fait, bâtir notre maison sur le roc. Vous êtes d'accord avec moi ? Presque. Mais c'est quoi vraiment le roc dans cette parabole ? Alors, je me suis replongée dans les textes et le racontais à 2 endroits, dans Luc 6 et dans Matthieu 7. Les 2 versions sont quasiment semblables, mais formulées légèrement différemment. Et les 2 évangiles, donc de Luc et de Matthieu, sont rédigés dans les mêmes années, c'est-à-dire 80-90 après Jésus-Christ. Personnellement, j'avais oublié que cette parabole, elle se situait à la fin du Sermon dans la montagne dans Matthieu et l'équivalent à peu près dans Luc. En fait, les 2 fois où Jésus raconte cette parabole, on va la lire après, c'est après avoir donné ses enseignements les plus importants. Le sermon sur la montagne, il est prononcé par Jésus au début de son ministère. En tout cas, il est raconté au début de l'évangile. Et c'est un enseignement programmatique. Il va toujours y revenir et l'expliquer dans la suite de son ministère, à ses disciples, mais aussi aux foules. Surtout aux foules. À la fin de Matthieu 7, d'ailleurs, il est mentionné que Jésus parlait avec autorité, une autorité nouvelle, et que tout le monde était très impressionné. Je ne me souvenais plus du contexte de la parabole, car on ne me l'avait pas vraiment présenté étant jeune. Moi, tout ce que je connaissais, comme je vous ai dit, c'est... Bon, je ne l'avais pas jamais lu dans la Bible, mais je me souvenais surtout de cette chanson, qui se focalise un peu plus sur la météo que sur les béatitudes. Plus facile pour les gestes, la pluie, le vent. Heureusement, David ne nous l'a pas imposé pendant la louange. Je me disais juste, voilà, attention, il faut construire ma maison sur le roc, car sur le sable, c'est fou. Bon, ça ne m'a pas spécialement motivée à faire des études d'ingénieur ou de météorologue, mais j'ai pris les conseils. On ne sait jamais si un jour je dois construire une maison. Ça risque pas forcément d'arriver vu mes intérêts professionnels et mon manque de sommeil, mais voilà. Alors, je vais vous lire le texte. Attention, c'est dans la Bible et pas dans le chant pour les enfants. Donc, Matthieu 7... J'ai choisi de lire la version dans Matthieu 7 de 24 à 27. Ainsi, celui qui écoute, dans la Bible Nouvelle Français courant. Ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été totale. La première observation, c'est que dans cette parabole, Jésus n'oppose pas foi et incroyance, comme je croyais m'en souvenir. Il ne dit pas que si on est chrétien, ça veut dire qu'on construit sur le roc, et qu'à l'inverse, si on est non chrétien, ça veut dire qu'on construit sur le sable. Ce n'est pas le sujet de ce texte. Il n'est pas question des non-croyants dans ce texte. Ce n'est pas le sujet. Ici, Jésus, en fait, il s'adresse à tous les croyants. Il faut se rappeler, la foule à laquelle s'adresse Jésus quand il donne ce texte, c'est une foule de personnes croyantes, une foule de personnes juives. Donc ici, on ne parle pas de « tout va bien si on est croyant », et la tempête s'abattra sur les non-croyants. Et nous, on pourra observer du haut de notre montagne avec une certaine satisfaction d'avoir choisi la bonne religion. Non, le Christ, il nous parle de 2 types de croyants. Ceux qui écoutent les enseignements de Jésus et ne les mettent pas en pratique, ceux dont l'écoute demeure stérile, et ceux qui connaissent les commandements et les mettent en pratique, dont la parole de Jésus transforme la vie.
Je pense qu'on est parfois l'un ou l'autre des croyants. Voilà, c'est pas pour dire aujourd'hui on va catégoriser les gens dans l'une ou l'autre de ces catégories. Je pense qu'on peut l'être les deux à des moments différents de notre vie, mais on va essayer de se laisser interpeller. Cette réalité, elle nous concerne amplement dans l'Église. Celle avec un grand E, évidemment. Pas que l'Oasis. Nous sommes croyants, super. Ça veut dire qu'on bénéficie du don divin de la foi. Mais cela ne veut pas pour autant dire que nos fondations sont fondées sur le roc. Que faisons-nous de cette foi qui nous a été donnée ? Comme vous le savez certainement, les paroles les plus dures de Jésus ont été à l'encontre de ceux qui appliquent la loi sans appliquer l'amour, souvent les pharisiens. Car « aime ton prochain comme toi-même » est déjà présent dans Lévitique. Le mot « hypocrite » revient très souvent dans la bouche de Jésus. L'hypocrisie religieuse a très souvent été dénoncée par lui. C'est le cas au début de Luc 6, et je suis très heureuse que tu aies lu ce texte avant, Thierry, pour la scène. On voit que Jésus ne respecte pas le sabbat, et tu as lu le début quand ses disciples prenaient les grains, mais juste après, il y a aussi le moment où il guérit un paralysé au moment du sabbat. Et ça met en fureur les pharisiens. Mais on voit que Jésus est exaspéré par cette religiosité. Les pharisiens se focalisent sur le fait de respecter le sabbat. Rappelons que nous sommes dans une période où la culture juive est en péril face à l'Empire romain, qui impose sa culture jusque chez le roi qui adopte les traditions romaines. Cette peur et ce jugement qu'ils posent sur Jésus, il est tout à fait compréhensible. Ils se disent, mais en fait, si même le sabbat n'est plus respecté, mais où va le monde ? Mais Jésus les reprend fermement, en leur expliquant que faire le bien est plus important que respecter le sabbat. Moi, ça m'évoque le fait que nous n'avons pas à défendre une identité religieuse ou une culture religieuse. Et parce que, en tant qu'historienne, je peux vous le dire, ça passe, ça évolue, c'est une fausse fondation en fait, c'est une illusion de roc. Si nous faisons passer notre culture religieuse, nos traditions, notre manière de faire pour le roc de notre existence, on ne fait pas juste ne pas aimer notre prochain ou l'oublier, mais on prend le risque aussi de lui faire du mal. Parce qu'en aimant notre religion et notre culture plus que notre Dieu et ses commandements, ça peut faire du mal à notre prochain. Alors Jésus, il utilise des mots qui sont pour dénoncer les pharisiens que je n'oserais pas utiliser aujourd'hui, parce que c'est souvent un peu intense, et surtout parce qu'on peut tous être concernés. Je rappelle que Matthieu avait fait une prédication il y a quelques mois. C'était quand, tu te souviens ? Ah oui, au moment du jeûne, sur chrétiens au cœur de pharisiens. Alors, je pense que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'Oasis. C'était un très bon enseignement. Je ne vais pas le refaire en entier là maintenant. Voilà. Ainsi, nous pouvons connaître parfaitement notre Bible, savoir expliquer la Trinité, la sanctification, la prédestination, apprendre le grec, l'hébreu ancien, mais ne pas aimer notre prochain. On peut aussi passer toute notre vie à réfléchir aux questions de mœurs, à la doctrine, à l'éthique, mais ne pas aimer notre prochain. On peut aussi aller tous les dimanches à l'église, prier tous les jours, connaître des versets par cœur, mais avoir nos fondations sur du sable. On sait plein de choses, on a l'impression de vraiment grandir dans notre foi, parce qu'on grandit dans notre connaissance des textes, par exemple, ou dans notre service tout régulier à l'église. Mais est-ce que cela se manifeste réellement dans notre vie, dans notre rapport aux autres ? On peut connaître la théologie, mais ne pas mieux aimer les gens pour autant. On peut connaître la doctrine, mais ne pas se rapprocher de Dieu pour autant. On peut même passer des années à construire une structure intellectuelle complexe, mais en même temps s'éloigner de la simplicité du propos de Jésus. Aime ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Ce message de Jésus est simple à comprendre pour un enfant, mais en même temps assez profond pour alimenter toute une vie de méditation. Ça ne s'apprend pas, ça se vit, ça s'exerce. Et s'exercer à ça, c'est une manière de résister au mal. Alors attention, je ne dis pas que ça serait malvenu de ma part, qu'il ne faut pas être un intellectuel. Je ne fais pas de l'anti-intellectualisme, parce que pour rappel, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a des gens dans le monde qui expliquent que notre prochain, c'est pas tout le monde, c'est juste celui qui est le plus proche de nous et qui nous ressemble. Alors voilà, dans une période où des paroles comme ça sont dites sans honte, je pense que c'est important de quand même continuer d'étudier la Bible.
Je dis juste que cet intellectualisme, ce n'est pas le roc sur lequel nous devons construire notre maison. Éduquez-vous, instruisez-vous, la société elle en a besoin, mais pensez pas que c'est cela qui vous sauve. Et moi, ça me concerne amplement. Bon, maintenant qu'on est au clair sur le fait que bâtir sa maison sur le roc, ça ne veut pas dire simplement être croyant, on peut aller plus loin. Quels sont ces enseignements que Jésus mentionne comme étant le roc sur lequel nous devons bâtir nos maisons ? Alors, on va retourner dans Matthieu 7, verset 24. « Ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. » Quelles sont ces paroles qu'il vient de dire ? Quel est ce roc ? Sur quelle fondation devons-nous construire notre maison ? Quelles sont les fondations de nos œuvres pour Dieu, de notre service dans son royaume ? J'ai décidé, pour revenir à ce qui vient avant la parabole, de plutôt suivre dans Luc 6, parce qu'en fait, ce texte reprend à peu près tout ce qui est dit en Matthieu 5 à 7, donc le sermon sur la montagne, mais en plus condensé. Je vous invite tout de même à aller relire Matthieu 5 à 7 ces prochains temps. Personnellement, s'il fallait garder qu'un seul texte de toute la Bible, ou allez, disons de l'Évangile, mais je pense de toute la Bible, moi je choisirais peut-être ces chapitres-là. On a de la chance d'avoir quand même toute la Bible, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment à mes yeux des chapitres très importants. Donc dans Luc 6, on commence avec cette question du sabbat, de Jésus qui ne respecte pas le sabbat, et ensuite il y a les béatitudes. Vous connaissez, c'est « Heureux sont les pauvres », et plus loin, il y a « Malheur à vous les riches, vous avez déjà votre bonheur ». Être riche nous fait croire qu'on est déjà heureux alors que ce n'est pas le bonheur que Dieu souhaite nous donner. C'est une illusion qui nous empêche de suivre vraiment la volonté de Dieu. C'est repris aussi dans Matthieu 6. « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, vous ne pouvez pas adorer Dieu et l'argent. » Cette question-là, simplement en vivant en Suisse, en Occident, on peut dire qu'on est tous concernés par cette injonction-là. Je trouve ça très fort. Quand on a les richesses, donc les richesses, on peut simplement se dire vivre dans un pays qui fonctionne bien. En fait, on n'a pas conscience on est déjà heureux, donc on ne va pas peut-être se tourner vers Dieu pour trouver cette joie-là. Et c'est un risque qui nous concerne. Ensuite, il y a heureux ceux qui ont faim, ceux qui pleurent. Et plus loin, en miroir, malheur pour ceux qui ont tout en abondance, maintenant, à vous qui riez maintenant. On peut se dire que quand on est habitué au confort et à vivre dans une vie qui est agréable, c'est très difficile de vivre sans. Et quand on perd tout, on a la tentation d'incriminer Dieu. Encore plus loin, il y a « Heureux ceux qui sont haïs, rejetés à cause de Christ ». Et en miroir, « Malheur si tout le monde dit du bien de vous, car c'est ainsi que leurs ancêtres agissaient avec les faux prophètes. » Je lis le texte plus précisément. « Heureux êtes-vous si certains vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. » Je trouve que c'est intéressant parce qu'il nous est dit ici qu'en gros, on ne doit pas rechercher à plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Notre désir ne devrait pas être d'être aimé de tout le monde, mais de plutôt être artisan de paix. Et c'est précisé dans Matthieu 5, quand il y a à peu près les mêmes phrases. Dans Matthieu 5, c'est dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Heureux ceux qui recherchent la justice. Et puis il reprend un peu les mêmes phrases. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. On voit qu'il y a la notion de paix rattachée à celle de la justice. Maintenant, c'est quelque chose qui est très présent dans la Bible. Et que vouloir plaire à tout le monde signifie qu'on évite de bousculer le calme apparent et qu'on souhaite éviter de faire des vagues. Ça s'appelle maintenir la paix et non en être un artisan. C'est quoi la différence ? Je reste un peu longtemps sur ce point-là parce que je trouve que c'est assez pertinent. Maintenir la paix, c'est éviter les conflits, garder le calme à la surface, rester silencieux pour garder les autres contents, appeler les dysfonctionnements une grâce. Faire la paix, être artisan de paix, c'est marcher dans la vérité, confronter ce qui blesse, construire ce qui est sain, amener la paix, celle de Dieu. Donc avec la notion de justice,
celle qui guérit et pas celle qui cache. Cette paix biblique, elle n'est pas passive, elle est courageuse. Elle restaure ce qui est cassé, elle dit la vérité et choisit toujours l'amour. Jésus, quand il parlait, il n'a pas cherché à maintenir le confort de chacun et chacune. Il a amené une vraie transformation. Donc ne vous contentez pas de maintenir la paix, mais faites-la. Faisons-la. Heureux soient les artisans de paix. Passons à la suite. Ah oui, il y a le lien là avec les prophètes, j'ai noté. Les prophètes, ils n'étaient pas maltraités à cause de leur culture religieuse, parce que là, aujourd'hui, on pourrait aussi se dire, ok, mais voilà, les gens, ils se moquent de nous quand on va à l'église, ça veut dire qu'on est martyrisés et qu'ils nous haïssent, etc. C'est une réalité, c'est pas toujours agréable d'être moqué, mais c'est pas de ça qu'on parle vraiment dans ce texte. C'est pas le fait d'être un peu moqué ou peut-être même haï à cause de notre tradition religieuse, mais bien la question de remettre en question les agissements du pouvoir, les injustices et les fausses idoles du peuple. C'est ça que les prophètes y faisaient. On poursuit dans Luc 6. Ensuite, il y a « Aimez vos ennemis ». Il y a beaucoup de choses dans ces textes. Vraiment, chaque point mériterait une prédication en soi. Donc, je l'ai dit peut-être un peu rapidement, mais ça vous donnera l'occasion de vous retourner dans le texte et de le méditer. « Aimez vos ennemis », c'est vite dit, c'est difficile à faire. Leur faire du bien, les bénir, ne pas répondre à la violence avec de la violence. Donner, ne pas réclamer ce qui nous appartient si on nous vole quelque chose. Donc un certain détachement matériel aussi. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. C'est toutes les punchlines de Jésus, vraiment, dans ces textes. C'est aussi dans Matthieu 7. Prêter seulement à ceux dont on est certain qu'ils nous remboursent, c'est facile. Aimer ceux qui nous aiment, il n'y a pas de reconnaissance à attendre de ça, parce que tout le monde peut le faire, ça. Dieu nous enseigne à aller encore plus loin. Et c'est ça qui révolutionne le monde. Faire du bien sans rien espérer en retour. Ensuite, il est à ne juger personne, ne pas condamner à la place de Dieu, mais plutôt pardonner. Et la mesure que vous emploierez pour mesurer sera aussi utilisée pour vous. Il y a les fameuses punchlines sur la paille et la poutre. Pourquoi est-ce que vous voulez enlever la paille dans l'œil de votre frère ou de votre sœur alors que vous avez une poutre dans votre œil? Très drôle, j'aime beaucoup ce texte. Ensuite, il y a « l'arbre se reconnaît à ses fruits ». Et là, Jésus nous met en garde. Dans Matthieu 7, il dit « Prenez garde aux faux prophètes. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. Un bon arbre donne de bons fruits. » Ici, il ne parle pas du fait, parce que les faux prophètes, ils peuvent avoir des dons miraculeux, donc faire des miracles, prophétiser, tous les dons spirituels, c'est pas à ça qu'on reconnaît si la personne est un bon ou un mauvais prophète, ou un faux. En fait, c'est par rapport aux fruits. Et là, on peut faire le lien avec le fruit de l'esprit. Donc, est-ce qu'il y a le fruit de l'esprit, l'amour dans ses actions et dans ses paroles et dans ses gestes? C'est à ça qu'on reconnaît un faux prophète. Dans Luc 6, il est dit qu'un bon trésor en nous produit de bonnes choses. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Là aussi, il ne s'agit pas de dons miraculeux, mais des paroles, des gestes et des actions. Par rapport au dire et faire, Matthieu 7 nous dit « Ce ne sont pas ceux qui agissent en son nom qui entrent dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de son Père. » Et là, on comprend encore mieux. Le texte nous parle ensuite du fait de prophétiser, de chasser les démons, de nombreux miracles, de faire de nombreux miracles. Mais ensuite, Jésus dit, s'il n'y a pas d'amour du prochain, en fait, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Dire et faire. Dire sans faire, c'est le sable. Dire et faire, c'est le roc. Il y a donc un appel à la responsabilité. La bonne nouvelle, comme on l'a dit tout au long de la louange, c'est que Dieu, il est là pour nous aider. La tempête, dans cette parabole, donc ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été totale.
Cette tempête qui arrive, on peut la comprendre comme, dans notre existence, des périodes plus difficiles que d'autres. Des périodes où tout s'écroule, où on a des souffrances, où on a l'impression que rien ne va. Mais ça peut aussi être une métaphore du jugement dernier, parce qu'il y a un rappel à cette notion de déluge aussi, d'un déluge qui vient et qui détruit tout, avec la question, qu'est-ce qui reste après cette tempête ? Et il y a la question justement de ce qui nous permet de garder cette foi malgré les souffrances, et donc celle aussi du jugement dernier. Les deux sont liés. Qu'est-ce qui reste ? Dans Matthieu 25, un des textes principaux sur ce retour de Christ avec ce jugement, et le texte est très clair. Hein. Ce qui est important, c'est comment on traite les plus faibles d'entre nous. Donc mettre en pratique, pour ne pas construire sur le sable, écouter les paroles de Dieu, de Jésus ici, ne signifie pas faire ou pas faire telle chose. Mais au-delà de ça, c'est laisser Dieu transformer notre cœur. Parce qu'en fait, les deux personnes dans cette parabole font quelque chose. Les deux construisent une maison. Donc, ce n'est pas question de est-ce que je fais quelque chose ou est-ce que je ne fais pas quelque chose. Les deux le font. Mais la question qui est posée, c'est qu'est-ce qui nourrit notre cœur ? Comment est-ce qu'on est transformé ? Comment est-ce qu'on laisse Dieu transformer notre cœur en écoutant ses paroles ? Et moi, je pense que pour ça, ça va au-delà de notre simple volonté. Il faut demander à Dieu de nous aider. Mettre en pratique, donc faire la parole de Jésus, c'est laisser Dieu transformer notre cœur. On peut toujours se dire comment savoir quelle fondation une personne a ou moi est-ce que j'ai. On peut regarder aux fruits, parce que nos paroles et nos actes révèlent notre intériorité, révèlent notre identité, notre cœur. Nos œuvres indiquent notre être profond. Mais je pense qu'on a quand même besoin de Dieu pour nous aider à être transformés, et notamment du Saint-Esprit. Construire sur le roc, on comprend dans ce texte que c'est écouter les paroles de Christ. Et je vous ai mentionné quelques-unes assez rapidement. Je vous invite vraiment, et c'est assez important, à revenir à ce texte du Sermon sur la montagne. On a tellement de la chance d'avoir ce Sermon sur la montagne. C'est vraiment une prédication de Jésus. J'aurais pu ne pas travailler et simplement la lire, et c'était une prédication toute faite. Donc Matthieu de 5 à 7. Construire sur le roc, c'est aimer son prochain, pratiquer la justice, être des artisans de paix, aimer nos ennemis, etc. Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est comment aimer notre prochain au point de révolutionner et bousculer notre société aujourd'hui. Et pour ça, il y a la question justement de comment laisser Dieu transformer notre cœur. Alors, je vous propose qu'on puisse prier en ce sens. Je vais prier et je vous laisserai ensuite poursuivre avec cette prière. Et surtout aussi, si vous avez l'impression aujourd'hui que vos fondations elles sont plutôt sur le sable que sur le roc, il y a toute une équipe pastorale et même, je pense qu'entre nous, au sein de l'Église, on peut s'aider à essayer de faire ce pas en plus qui nous permet de comprendre comment est-ce qu'on peut changer ces fondations. Je ne suis pas ingénieur, je pense que c'est un peu difficile de déplacer une maison, mais on va estimer que c'est possible. Et comment faire ce pas en plus. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est tellement riche et qui peut nous inspirer toute notre vie. Et en même temps pour cette simplicité qui nous permet à tous et à toutes de comprendre le message de l'amour. Et je te prie, Seigneur, que cette parole, elle puisse continuer de nous transformer, de transformer notre vie. Et pour ça, Seigneur, je veux faire appel à ton esprit qui puisse vraiment faire grandir ces paroles en nous et vraiment qu'on puisse aller au-delà de ce qu'on est censé faire ou pas faire, de cette religiosité qu'il y a parfois dans nos cœurs. Et qu'on puisse continuer de faire les choses qui nous semblent respecter ta volonté, mais qu'on puisse le faire avec un cœur transformé. Et Seigneur, nous en appelons à toi. Amen.